Salut la gang, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céleste. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien, il fait beau, il fait beaucoup moins chaud que les dernières journées. Là, samedi, dimanche, il faisait super chaud. Donc, comme j'ai dit plus tôt, je viens de dire, je veux dire, je viens de dire, je veux dire, mais qu'est-ce que je dis? Je vais super bien, j'espère que vous aussi vous allez bien. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est au fond toujours accompagné de l'univers, des esprits qui me guident et qui me protègent, de mes ancêtres qui me guident et qui me protègent. Ils vont m'accompagner pour qu'on puisse voir ce qui se passe pour toi en amour, t'apporter de la clarté et de la guidance. J'espère que vous vous sentez bien. Moi, je me sens bien. Quand il fait comme ça, là, aujourd'hui, il fait beau, il y a du soleil, mais il fait pas trop chaud. Tu sais, je pense qu'il fait 24 degrés. Moi, il fait 24 degrés tout l'été. Je serais heureuse. Je te dis, c'est ma température. Il y a une petite brise, mais en même temps, tu peux rester en manche courte. Mais si tu veux, tu peux mettre un chandail manche longue. C'est parfait. Donc, cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, je veux apporter clarté dans la vie d'une personne qui vit, d'une personne ou de toutes les personnes en fait qui regarderont cette vidéo. Je veux apporter clarté et guidance pour les éclairer s'ils ont des questionnements, ils ont besoin de conseils. En amour au fond. En amour tout court. Peu importe la relation, s'ils sont en relation, s'ils sont pas en relation. On veut juste apporter de la guidance et de la clarté en amour. J'ai ici le 6 d'épée. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir en amour? J'ai la reine de denier. J'ai l'as de pentacle, l'as de denier au fond, et le 9 de bâton. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir en amour? Oh. Ok. J'ai le monde. Et j'ai le 9 de pentacle. Est-ce que le tout est bien cadré? Ok. Comme d'habitude, j'ai besoin de quelques secondes pour comprendre ce qui se passe. Mais je vais quand même vous énumérer ce qu'on a tiré. On a tiré le 6 d'épée, la reine de pentacle, l'as de denier, mais de pentacle, le 9 de bâton, le monde et le 9 de pentacle. Donnez-moi quelques secondes et je vous reviens. En fait, ce que je vois moi ici, je vois ici avec le 6 de... Le 6 d'épée, j'allais dire denier. Je vois ici avec le 6 de denier que tu as vécu une situation. Je ne sais pas si c'est un divorce que tu as vécu ou tout simplement une séparation hors mariage où tu as dû te séparer d'une personne, hein, je vais te le dire, un divorce ou tout simplement une séparation. Je sens que de la séparation, il y avait peut-être des enfants, malheureusement, qui étaient pris entre eux, cette séparation-là. Mais je vois que vous avez dû partir, peut-être même déménager parce que tu habitais avec ton mari ou ton ancien partenaire dont tu te sépares justement. Mais je vois que vous êtes séparés et tu as dû partir. Soit il est parti de la maison et il te l'a laissé, soit c'est toi qui lui as laissé la maison, l'appartement et tu es parti avec l'enfant. Je vois que la séparation, elle a été quand même douloureuse pour toi, que ça n'a pas été facile de partir. J'ai envie de juste de voir pourquoi vous vous êtes laissé. Mais peut-être pas pourquoi vous vous êtes laissé, mais
Je veux juste comprendre la séparation. Cher esprit qui me guide et qui me protège, j'aimerais juste comprendre un peu plus le 6 de Denis, la séparation dont on parle en ce moment. On a le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, je me dis que la séparation, elle a eu lieu parce que soit toi, mais je pense plus que c'est l'autre personne, a eu un choix à faire, peut-être entre deux passions, toi et une autre personne pour qui il avait peut-être de la passion ou des sentiments. C'est toi qui sais, mais je sens que c'est pour ça que ça a fini. C'est que soit toi, tu avais des sentiments amoureux ou seulement de la passion pour une autre personne et ça s'est su, ou c'est ton partenaire qui avait des désirs, de la passion ou des sentiments amoureux envers une autre personne. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais je sens que la personne qui a trompé au fond, qui avait des sentiments pour une autre personne, je sens que c'est une personne qui pensait qu'elle savait tout. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est ce que je ressens. Je ressens que c'est une personne qui pensait qu'elle savait tout. Puis c'est une personne qui contrôlait beaucoup ta vie. C'est une personne qui pensait que tu partirais jamais, même si tu savais que ben, elle avait des sentiments ou qu'elle s'amusait à qu'elle avait peut-être une relation avec une autre personne. Donc ça a causé une séparation. Et si vous avez des enfants, tu es parti avec l'enfant. Si vous avez une maison, je sens que c'est lui qui a gardé la maison et que toi tu as dû partir. Peut-être que c'est pas le cas, que c'est toi qui as gardé la maison, mais je ressens que il a gardé la maison et que toi tu es parti. Je sens que quand tu es parti, les finances, ben, ça n'a pas été facile pour toi. Je sens que tu as dû. Au fond, je sens que les finances sont devenues euh, très préoccupantes parce que quand tu étais avec cette personne-là, je vois que peut-être que tu ne travaillais pas et que c'est lui qui travaillait et qui ramenait l'argent au foyer. Ou sinon, c'est tout simplement que tu travaillais peut-être, mais que c'est lui qui rapportait le plus d'argent. Donc, à deux, c'était correct. Mais maintenant que tu es parti, je vois que, au fond, les finances sont devenues vraiment un problème crucial dans ta vie, surtout si tu es parti avec un enfant. J'aimerais clarifier le l'as de pentacle. S'il vous plaît, cher esprit qui me guide et qui me protège, j'aimerais clarifier l'as de pentacle, cher ancêtre qui me guide et qui me protège. Avec l'as de pentacle ici, on a le 8 de pentacle. Avant de sortir le 8 de pentacle, ce que j'avais envie de dire, c'était que je vois que avec la reine de pentacle, je vois que c'était dur pour toi, les finances, que c'était vraiment une grande préoccupation. Je vois que tu es une personne qui... Je pense que dans ta relation d'avant, tu as peut-être été habitué de vivre dans l'abondance. Que je ne vais pas dire que vous manquiez de rien, mais peut-être que vous étiez assez aisé. Puis c'est nouveau pour toi de t'inquiéter pour tes finances, au fond. Je vois aussi que avec l'as de pentacle et le 8 de pentacle qui sont sortis, je vois qu'en ce moment, tu travailles fort. Je vois que tu travailles fort pour pouvoir ben, subvenir à tes besoins et à besoin de tes enfants si tu en as, ou ton enfant, parce que je voyais plus un enfant au quotidien. Je vois ici aussi avec l'as de pentacle que il y a une offre qui va s'offrir à toi, ok? C'est peut-être un bon samaritain qui va arriver dans ta vie, qui va te proposer quelque chose, un travail, qui va payer plus que ce que tu fais en ce moment. Euh, mais je sens que cette offre-là, elle va améliorer tes conditions de vie. En tout cas, comment tu vis en ce moment, depuis la séparation, ça va améliorer comment tu vis. Ok? Puis je pense que c'est dans un domaine que tu connais déjà.
que peut-être que tu es quelqu'un qui fait bien quelque chose en tant que tel, puis que la personne, ce qu'elle va t'offrir, ça va être dans le domaine dans lequel tu excelles justement. Donc je sens que tu vas être ravi de cette offre-là, puis que c'est une offre qui va t'aider à mieux vivre au quotidien, à quand même payer les, payer les utilités du quotidien, payer les factures, payer la nourriture, tu vois, payer les meubles dans ton nouvel appartement, ta nouvelle maison. Mais je sens que tu vas quand même devoir travailler fort pour retrouver un certain équilibre, tu vois. Tu vas devoir quand même travailler fort pour retrouver un certain équilibre. Parce que comme je t'ai dit, je vois que tu es une personne peut-être qui n'était pas habituée de... Mais c'est certain, si tu étais en couple et que tu vivais avec une personne qui faisait beaucoup plus que toi, et que toi, soit tu travaillais pas ou tu travaillais peu, mais c'est nouveau pour toi de travailler aussi fort, tu vois. Donc, ce que je vois, c'est que oui, c'est dur, mais je vois que avec le 9 de bâton, je vois que c'est dur, que tu es fatigué, que tu es épuisé, mais je vois que tes efforts ne sont pas... au fond, tes efforts ne sont pas en vain. Je vois que tu es en train vraiment de bâtir une nouvelle vie sans cette personne qui t'a trompé, qui t'a fait du mal. Puis malgré ta fatigue, je vois que tu avances et que ce que tu mets sur pied maintenant, eh bien, ça va te servir plus tard. Tu fais pas tout ça pour rien, tu vois. Je vois que tu le vois peut-être pas, mais tout ce que tu es en train de faire maintenant, ça va créer une certaine abondance dans ta vie et que tu vas même pouvoir revivre selon les critères de vie que tu avais avec cette personne avec qui tu habitais avant, ton ancien mari, ton ancien partenaire, que j'ai dit qu'il faisait peut-être plus d'argent que toi, qui fait que tu n'es pas habitué de vivre selon le mode de vie que tu vis en ce moment, tu n'es pas habitué à ce genre de mode de vie, de vivre avec le strict minimum. Mais je vois qu'il y a possibilité que non seulement tu revives comme tu vivais avant, mais peut-être encore mieux que ce que tu vivais avant. Parce que là, ça sera même pas, oh ben je vis cette vie de luxe, où est-ce que je me sens bien, où est-ce que je manque de rien, parce que mon mari, je sais pas moi, il est banquier. Manière de parler. Là, c'est vraiment, oh ben je vis la vie que je vis en ce moment, parce que j'ai travaillé fort, et maintenant ce que je fais, j'aime ce que je fais, mais ça me permet de vivre une vie qui est au-delà de ce que j'aurais espéré, mais en plus de ça, je ne dois rien à personne, tu vois, c'est pas ton mari qui fait l'argent, c'est toi, toute seule, puis tu arrives à subvenir à tes besoins et à celui de ton enfant. Je vois que ça va te créer une certaine liberté, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir accompli, puis tu vas même te dire que waouh, cette séparation-là, ben, j'étais triste, je me sentais pas bien, mais je réalise que au fond c'était un mal pour un bien, quoi, tu vois. Oups. Après le monde, on avait ici le 9 de Pentacle. Puis moi, ce que ça me dit, le 9 de Pentacle, c'est carrément la même chose que le monde en ce moment pour moi. Ça me fait vraiment voir une personne qui vit dans l'abondance, une personne qui vit dans le luxe, une personne qui ne se soucie pas de payer les factures parce qu'elle sait qu'elles seront payées. Il n'y a plus d'anxiété par rapport à l'argent. Chaque tu vas pouvoir te payer ce que tu veux, quand tu veux, tu pourras te consacrer plus à ton enfant et non pas à stresser par rapport à ce qu'on va manger aujourd'hui. Ah, est-ce qu'on a assez d'argent pour payer la facture d'électricité? Tu vois? Est-ce que je peux m'acheter du pain? Est-ce que je peux m'acheter un morceau de steak ce mois-ci? Donc, je sens que tu vas vivre dans l'abondance puis que ça sera grandement mérité. Je suis contente d'entendre ça. Je suis contente de voir ça. Je vais sortir une dernière carte, ok? Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour apporter clarté et guidance dans la situation que ces personnes vivent en ce moment. Oh yes! On a le soleil, hein, qui vient vraiment appuyer ce que je disais par rapport au monde et au 9 de Pentacle. Tu vas te sentir libre, tu vas te sentir accompli, puis
ton enfant, je sais qu'il va être content lui aussi de voir que vous retrouvez une vie comme celle que vous aviez avant, mais je pense encore mieux que ce que vous aviez avant. Puis je pense que tu t'attendais pas à ça. Donc tu vas t'en sentir bien, tu vas te dire, oh là là, merci bon Dieu, merci univers de me permettre de pouvoir prendre soin de mon enfant comme il faut, de prendre soin de ma personne comme il le faut. On manque de rien, on est bien. Et en plus de ça, je peux me permettre de faire tout ce que je veux. Au fond, je peux me permettre de faire en sorte que ce que je fais qui me rapporte euh, mon statut financier, où est-ce que je suis stable et je croule dans l'abondance. Mais en plus, c'est une activité que j'aime faire, tu vois. Donc, hey, je trouve ça super. C'est fou, hein? C'était supposé être une guidance en amour, mais c'est pas seulement en amour parce que je vois que oui, c'est en amour parce que tu as vécu une séparation qui t'a fait du mal, on t'a abandonné, on t'a tout pris, mais c'est aussi une route vers l'amour de soi. Parce que là, tu réalises que, regarde, tu n'avais pas besoin de lui d'une certaine manière. Qu'il est arrivé dans ta vie carrément comme une leçon, parce que je vois que tu es capable de créer plus d'abondance. Tu seras capable de créer plus d'abondance que ce qui avait été créé avec cette personne dans ta vie, quand tu vivais en couple, quand tu étais marié. Tu es capable de créer plus d'abondance que ça. Cher esprit qui me guide et qui me protège, on veut des conseils pour les personnes qui vivent cette situation. Des conseils pour les aider à avancer. Ici, on a savoir caché. C'est en anglais, vous savez, moi, puis mes cartes d'oracle en anglais. On a un savoir caché. Akashic Records, Silent Understanding. Une compréhension silencieuse. Puis si je ne me trompe pas, vous irez chercher parce que je ne veux pas transmettre de fausses informations. Mais il me semble que Akashic Records, c'est tout ce qui est en lien avec les vies antérieures, nos vies antérieures. Parce que moi, j'y crois fortement qu'on a eu plusieurs vies avant celle qu'on vit en ce moment. Donc, quand je vois savoir caché, moi, ça me fait carrément penser à cette opportunité qui te sera offerte et que tu vas réaliser. Tu vas commencer à travailler dans un domaine. Tu vas commencer à travailler sur une. J'allais dire souche. Dans un domaine dans lequel tu excelles déjà. Soit tu excelles déjà parce que tu pratiquais déjà ça, soit c'est nouveau, puis tu vas réaliser que tu as du talent pour ça, puis c'est ça qui va t'apporter beaucoup, tu vois. Donc quand je vois savoir caché, j'ai plus tendance à penser que c'est quelque chose que tu ne sais pas que tu es capable de faire, mais qui va se révéler à toi et qui va créer de l'abondance dans ta vie. Ces cartes-là sont trop belles. On va en sortir une dernière. Une dernière carte, s'il vous plaît, cher univers, esprit qui me guide et qui me protège. Une dernière carte pour apporter de la guidance et de la clarté dans la vie de ceux qui vivent cette situation. Une dernière carte, s'il vous plaît. Nous avons Idyllic Time. Enfin, ça veut dire que c'est le temps parfait, c'est le moment parfait, le jardin, le paradis. Moi, ce que ça me dit, c'est, comme je te disais tantôt, cette rupture-là, elle n'est pas arrivée pour rien. Tu sais, des fois, on vit des ruptures, puis sur le coup, quand on les vit, on est dévasté, on pense que notre vie est finie. On est comme, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie est en train de... On vit la tour, tu vois, la carte de la tour. On vit une explosion de toute notre routine, de toute notre vie, de toutes nos croyances, de tout plein de choses, tu vois. Mais on ne réalise pas que ce qui arrive là, qui a l'air de... qui nous semble souvent négatif, néfaste, qu'on pense que l'univers n'a plus nos arrières, que le ciel nous tombe sur la tête, mais on ne réalise pas qu'au contraire, c'est encore l'univers, c'est encore les esprits qui te guident et qui te protègent, tes ancêtres qui sont en train de travailler pour toi, avec toi, et que chaque chose qui arrive dans un temps qui est, comment on appelle ça? Chaque chose en son temps. Rien n'arrive pour rien. Quand ça arrive, cette rupture-là devait arriver à ce moment-là. Parce que c'était à ce moment-là
que, au fond, ton élévation allait arriver. Il fallait que tu vives ça. Puis souvent, ce genre de rupture-là, en tout cas, moi, ça m'est arrivé, c'est ça qui donne tout ça te donne comme un certain savoir, tu vois. Tantôt, on parlait de savoir caché. C'est comme si ça donne un certain savoir pour ensuite embarquer pour de vrai dans la vie, vivre pour toi, puis carrément embarquer dans des projets, dans des cheminements où est-ce que tu réapprends à te connaître, mais tu peux même apprendre aux autres de par ce que toi tu as vécu. Moi, je dis toujours que la vie, c'est bien beau qu'on vit des situations pour apprendre des leçons puis pas refaire les mêmes erreurs, mais aussi on les vit pour pouvoir après apprendre aux autres de par notre expérience, tu vois, pour prévenir. Des fois, c'est pas pour prévenir, c'est juste pour guider, parce que les gens ont déjà vécu la situation en tant que telle, mais ils ont juste besoin de guidance pour mieux comprendre ce qui se passe, pour les éclairer. Puis ouais, c'est ça. Donc rien n'arrive pour rien. Ok, on a le jardin, le paradis. On a le jardin, le paradis. L'accomplissement de soi. Ok. Le bien-être, la liberté. Tu te sens bien, tu te sens accompli. Rien n'arrive pour rien. Et je pense que dans cette situation-là, tu vas réaliser que rien n'arrive vraiment pour rien. Que c'est un temps parfait pour ce qui est arrivé. Un perfect timing. Un temps idyllique. Tu vois. Moi, le jardin, pour moi, c'est de l'abondance. Ça lui dit après paradis. Tu... Cette situation-là, là, elle amène vers quelque chose de très beau. Au début, ça peut avoir l'air d'être laid, mais il faut souvent brasser dans cette sauce qu'on pense qui est laide, qui est pourtant pas laide. C'est juste que quand on est dans le processus, on n'arrive des fois pas à voir le bon côté des choses, mais c'est une bénédiction. Tu comprends? C'est un mal pour un bien. C'est une bénédiction qui est cachée. Parce que si tu serais encore dans cette situation-là, tu n'aurais pas pu vivre toute cette abondance qui arrive dans ta vie. Je suis vraiment contente pour toi. Puis je ne sais pas à quelle étape tu te situes dans le processus. Est-ce que tu es déjà rendu là et là tu m'écoutes puis tu repenses à tout ça, tu te dis oh my god, c'est vraiment vrai. Ou tu es là, tu viens de vivre la séparation et je suis en train de te guider, te dire que c'est dépendamment de comment tu vas prendre tes décisions, parce que moi je ne suis pas Dieu, hein, je vois pas ce qui va se passer, je vois ce qui pourrait se passer. C'est toi qui es maître de ta vie, tu prends tes décisions. Mais je vois que si les bonnes décisions sont prises, c'est vraiment de l'abondance qui va être générée de cette situation-là. Ok? À la fin, tu vas avoir confiance en toi, tu vas te sentir bien. Hein, au début, tu ne te sentais pas bien, tu n'avais pas confiance en toi, tu t'es senti abandonné, délaissé, trompé, manipulé, contrôlé. À la fin, tu ressens rien de tout ça. À la fin, tu te sens complète, tu te sens libre. Tu te sentiras complète, accomplie, libre, fière, ok, intelligente. Tu sauras qu'on a besoin de toi, tu es demandé, tu vaux quelque chose, tu es importante. Tu as une histoire à raconter, raconte ton histoire, tu vois. Ça fait vraiment du bien de voir ça. Je suis vraiment contente pour vous. Je remercie, comme d'habitude, mon univers, l'univers, les esprits qui me guident et qui me protègent, mes ancêtres qui me guident et qui me protègent. Merci de m'avoir guidé hein, dans la transmission de ce message. J'espère qu'on a pu, comme d'habitude, apporter clarté et guidance dans vos vies. Puis, on va se revoir très bientôt. Fais attention à toi. Je t'envoie beaucoup d'amour. Puis, continue à avancer dans ton parcours parce que c'est vraiment des belles choses qui vont t'arriver, ok? On se voit bientôt. Mouah.